collaboration avec les deux. Donc, il nous tenait à cœur de repositionner dans ce contexte de la santé au travail, la santé globale et ce qu'elle signifie pour nous tous. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire, vous savez, quand il y a 50 ans, vous parliez d'énergie, tout le monde avait la représentation mentale du charbon. Et aujourd'hui, 50 ans après, quand vous parlez d'énergie, vous allez imaginer soit des centrales nucléaires, soit des éoliennes, mais en tout cas quelque chose de plus bio, de plus vert. On n'a pas réinventé le terme énergie, mais on a réinventé la manière dont on se le représente mentalement. Aujourd'hui, la santé, elle veut dire beaucoup de choses. Pour beaucoup de gens, la santé veut dire hôpital. Pour d'autres, la santé veut dire maladie ou absence de maladie. Donc la santé a été accaparée par ces représentations mentales. Nous devons faire évoluer cette conception de la santé. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas que le silence des organes. Et la santé comporte d'autres dimensions. La santé psychologique, bien sûr, la santé émotionnelle, la santé sociale qui va nous intéresser aussi aujourd'hui, la santé sexuelle, la santé environnementale. Donc on voit bien que derrière ce mot santé, l'idée c'est de dépasser le cadre habituel de l'absence de maladie, de la médecine. La médecine n'a pas à préempter la santé. Alors intégrer toutes ces dimensions, intégrer les nouveaux acteurs, les nouveaux métiers, pas uniquement de soignants, intégrer dans les entreprises tous ceux qui travaillent pour les équilibres de vie et les équilibres en santé, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement intégratif. Le mouvement intégratif, finalement, c'est un processus mental. Vous savez qu'on a tendance, dans toutes nos disciplines, à différencier, à fabriquer des experts, des expertises. C'est nos identités sociales. Et c'est vrai que cette différenciation, c'est un mouvement naturel que même les animaux ont. Le mouvement d'intégration est plus complexe, celui qui consiste à connecter les gens, les uns avec les autres, à faire la synthèse, à décompartimentaliser en fait. Donc l'intégration, c'est un processus mental, c'est un mouvement, on a besoin de tout le monde, où chacun avec sa différence est indispensable au système. Notre système de santé aujourd'hui est un système dans lequel on a investi, à une époque où on parle de la guerre. Vous savez que l'industrie militaire française et l'armée, c'est 40 milliards d'euros le budget. La santé, c'est 260 milliards d'euros, c'est 11% du produit intérieur brut. Et pourtant, lorsque vous demandez aux Français « est-ce que vous êtes content de votre système de santé ?», tout le monde va être en partie content parce que c'est un système censé être solidaire et accessible. Mais si on pousse un peu, le mécontentement gronde. Pourquoi ? Parce qu'il y a des frustrations de la part des soignants, de la part des patients, parce qu'il y a des tensions administratives, des rigidités organisationnelles. Tout le monde est attaché au système de santé. Mais aujourd'hui, on doit le faire évoluer, le réformer, le transformer. Et cette transformation va passer par une autre approche, une autre culture. Donc on passera d'une santé, d'une médecine centrée sur la maladie, à une médecine et une santé centrée sur l'individu et son projet de vie. Et c'est là aujourd'hui où on a cette valeur travail, cet espace qu'est l'entreprise. Alors, un espace avec le télétravail, on peut en discuter. Mais en tout cas, cette interactivité, ces rapports sociaux que l'entreprise va favoriser, organiser, générer. Et on va avoir cette autre vision de la santé. Donc aujourd'hui, c'était tout à fait naturel que le cercle des entreprises en santé, avec les entrepreneurs, l'industrie, toutes nos administrations, tous ceux qui participent à cet écosystème, puissent réfléchir ensemble sur cette santé intégrative qui va dépasser nos concepts pour pouvoir transformer notre système et nous permettre aussi économiquement d'être plus efficients. Et en santé, quand on est plus efficient économiquement, on a moins de dépression, moins de maladies, et pas uniquement de la quantité de vie, mais également on fabrique de la qualité de vie qui va être un de nos sujets. Donc on est très fiers aujourd'hui, dans le cadre de ces balbutiements de cette chaire en santé intégrative, d'accueillir un partenaire aussi robuste, aussi intelligent, pour pouvoir animer cette table ronde en équipe.